Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, la chaîne immobilière dédiée à la formation immobilière que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Compromis Express. Et je vous invite tout de suite à vous y abonner. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent, donc je suis spécialisé en coaching et je suis l'auteur de l'ouvrage RSV qui est un ouvrage élaboré par rapport aux fruits de 20 ans d'expérience dans la transaction immobilière et l'animation de réseau. Bon, ça maintenant, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez. Alors profitez-en. Comme je l'ai signalé hier dans la vidéo 100 clients, ouvrage RSV 100 clients, il a été donc convenu, de mettre à disposition à l'achat une centaine d'ouvrages à l'année, 8-10 par mois grosso modo, pour que je puisse garder du temps pour accompagner, suivre, former, répondre à toutes les questions des différents clients, que ce soit agents, agents commerciaux, agents mandataires, négociateurs immobiliers d'une agence, etc., etc. Voilà. Alors là, j'en profitais pour refaire un petit rappel sur la vidéo qui a été mise en ligne hier, que je vous invite à consulter. À partir de demain, donc le 1er septembre, il y aura une trentaine d'ouvrages qui seront possibles jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ce n'est pas une usine à gaz comme je l'ai dit. L'idée, c'est de vous aider dans votre activité et d'être performant et seul le résultat compte. Voilà, tout simplement. Ok, alors. Je reprends une thématique aujourd'hui qui est intéressante par rapport à pas mal de questions d'agents mandataires ou d'agents commerciaux qui sont déjà en activité ou éventuellement qui vont démarrer. Alors je regroupe un petit peu les questions similaires, ce qui est intéressant puisque ça apporte donc des thématiques vidéo au profit de tout le monde, ce qui est le cas aujourd'hui. En ce qui concerne donc les possibilités de l'agent indépendant quand vous êtes rattaché à une agence immobilière ou ou un réseau immobilier, puisque certains d'entre vous me demandent si par exemple, quand ils sont agents mandataires en agent commercial ou auto-entrepreneur ou autre, peuvent par exemple prendre des locaux pour recevoir des clients, avoir un site internet, mettre en place des outils de communication à leur en-tête plutôt qu'à l'entête du réseau avec lequel ils travaillent, etc., etc. Bon, alors on va être clair. En 2004, il y avait eu quelques difficultés qui avaient été opérées, enfin mises en exergue par la FNAIM, je crois, et bien sûr un certain nombre de gens dans l'IMO, de têtes de réseau, des grands réseaux, par exemple Orpi, Century 21 et tout ça, puisqu'ils font la pluie et le beau temps, ils travaillent tous ensemble, faut pas rêver, quelle que soit l'enseigne dans laquelle vous vous trouvez. Donc une forme de lobbying, bon, comme ça existe dans beaucoup de secteurs d'activité, et dans l'immobilier c'est le cas, en tous les cas pour les grands réseaux associés bien sûr à la Fédération nationale des agents immobiliers que sont la FNAIM et éventuellement le SNPI aussi. Voilà. Bon, je connais moins le SNPI. Ça me semble un peu plus fiable en tous les cas. Par contre, donc, je voulais revenir sur le point que non, si vous êtes agent commercial dans une agence ou agent mandataire dans un réseau où vous travaillez sur votre secteur à partir de chez vous, vous travaillez en ce qu'on appelle en home office en utilisant les outils de communication mis à disposition par le réseau, par l'enseigne avec laquelle vous êtes en collaboration commerciale. Donc l'enseigne dispose de la carte d'agent immobilier et vous attribue une carte entre guillemets de sous-agent, ce qui vous permet d'être mandataire dans l'immobilier, mais c'est évidemment restrictif puisque il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas réaliser vous-même. Bien sûr, dans le cadre de l'activité, vous ne pouvez pas donner de consultation juridique. Vous ne pouvez évidemment pas avoir de locaux avec vitrine et recevoir des clients acquéreurs ou vendeurs, ne serait-ce que pour étudier leurs besoins. Vous ne pouvez pas avoir de site web. Bon, ça encore à la limite, c'est un outil de communication où il faut voir les modalités du contrat du réseau avec lequel vous travaillez. Bon, c'est vrai que l'un dans l'autre, vous allez investir pour un site internet alors que vous avez le site internet du réseau, éventuellement un espace dédié pour vous, avec la mise en avant de vos annonces, de vos mandats, plus la diffusion derrière en publicité. Bon, voilà, après, peut-être que ça ne sert pas à grand chose d'avoir son propre site internet. Éventuellement, faites une page Facebook, ça me semble peut-être plus judicieux.
d'avoir une page Facebook sur laquelle vos clients pourront mettre des avis, une note sur vos services, et vous pourrez faire valoir ça auprès de vos futurs clients, hein, vendeurs comme acquéreurs. Voilà, je pense que ça, il n'y a pas trop de restrictions au sein d'un réseau. Voilà, vous faites apparaître quand même le fait que vous êtes agent mandataire sous un réseau pour pas avoir de difficultés et surtout ne pas être assimilé pleinement à un agent immobilier qui n'aurait pas la carte transaction initialement, hein, puisqu'il y a évidemment des risques juridiques par rapport à ça. Donc faites un petit peu attention. Voilà. Après, pour le côté juridique, bon, ça va de soi, hein. Je l'ai déjà dit à travers quelques vidéos, vous ne pouvez pas donner de consultation, vous ne pouvez pas rédiger vous-même le compromis de vente, vous êtes obligé d'aller chez le notaire. Vous pouvez, on va dire, rentrer un mandat de vente, faire signer un vendeur pour le mandat de vente, mais ça s'arrête là, hein. La mission est relativement limitée. Avenant également, hein, mandat et avenant. Bon, voilà, après ça, à vous de voir. Moi, je sais qu'il y a des agents co qui sont dans des agences immobilières qui rédigent les compromis parce qu'aujourd'hui, vous avez des formulaires préétablis, entre guillemets, dans les éditions préférences ou éditions Tissot. Vous avez un formulaire déplié en 4 pages, vous remplissez, vous mettez le tampon de l'agence dans la partie compromis de vente ou sur le compromis. Et puis point barre, vous n'avez même pas apporté votre signature puisque c'est le vendeur et l'acheteur qui signent. Bon, vous gagnez du temps. Je pense que je l'ai déjà dit, hein, si le réseau n'a pas d'astuce à vous proposer à ce niveau-là, bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous êtes obligé de prendre rendez-vous chez le notaire. Ça peut prendre du temps, 8 jours, 10 jours, 15 jours, et au risque de vous repartir l'acquéreur, hein. Donc voilà, ça peut être des idées à soumettre à votre tête de réseau et de lui indiquer de trouver des solutions pour que vous puissiez, vous, hein, entre guillemets, en version cachée, rédiger le compromis de vente via des polycopiants ou un compromis de vente interne. Moi-même, je le faisais, hein. Je pouvais pas, j'avais 80 négociateurs, je pouvais pas aller à chaque fois rédiger le compromis de vente. Voilà, donc il le rédigeait et puis point terminé, hein. Ça n'a posé aucun problème. Voilà, enfin en tous les cas, vous n'avez normalement pas le droit, si on veut respecter effectivement la loi dans ces termes. Ok. Alors voilà pour les petites questions de pas mal d'agents qui sont déjà en activité, s'ils peuvent avoir un site internet et ce genre de choses directement. Bon, voilà, après ça c'est un outil de communication. Bon, à voir directement avec votre réseau, mais dans l'absolu, vous n'avez en tous les cas, ce qui est sûr, pas le droit d'avoir de locaux pour recevoir des clients. Vous avez le droit, vous, si vous êtes agent commercial, de prendre des bureaux sous votre RSAC sans problème, parce que vous ne souhaitez pas travailler chez vous. Vous avez les fonds financiers pour pouvoir vous prendre un petit bureau en ville ou ce genre de choses. Il n'y a pas de problème, hein. Vous n'avez pas le droit de recevoir les clients, c'est tout, ça s'arrête là. Ok, voilà, donc il y aura une prochaine thématique au sujet des banques, notamment donc les clients qui sont dans certaines banques et qui ne pourront pas accéder à l'ouvrage RSV. Alors, bon, je suis désolé, mais bon, ça on va le voir donc dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions directement par email. Alors les questions diverses, c'est sur compromis express france@gmail.com. Les questions concrètes concernant l'ouvrage RSV directement sur le site cefrancetv.fr ou par email contact@cefrancetv.fr. Hein. Je dissocie un petit peu les deux, sinon je m'en sors pas. Je reçois quand même pas mal de demandes de mails. Donc vous regardez tout ça, allez sur la page Facebook, donnez votre avis, posez des questions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, c'est gratuit, hein, mais au moins les nouvelles vidéos comme celle-ci, vous êtes alerté par email, donc tout est beaucoup plus facile. Et puis pour ceux qui sont en phase de réflexion sur l'ouvrage RSV, bah, je vous attends, il n'y a pas de problème, on en discute. Ne tardez pas, 30 exemplaires, 30 ouvrages, 30 clients jusqu'à la fin d'année pour l'ouvrage, pas un de plus. Qu'on ait le temps de travailler ensemble aussi sur l'ouvrage, puisqu'il fait quand même 110 pages, il y a pas mal de points à voir. Et l'idée, c'est que vous soyez performant au quotidien et que vous fassiez des ventes plus que vos concurrents, ça va de soi, et que vous fassiez des ventes, que vous soyez content, que vous fassiez pas mal de commissions, etc. etc. Vous gagnez de l'argent. Voilà. Si vous avez envie de gagner de l'argent, il faut y aller à fond. Je vous dis à bientôt, bonne fin de journée et aux prochaines vidéos sur YouTube.